Scriptobox, c'est un espèce d'objet, un ovni de musique électronique où on a rassemblé plusieurs ingrédients comme la multidiffusion. On a rencontré le laboratoire GIPSA de Grenoble qui a un système de multidiffusion en 20.2. Donc la Scriptobox, c'est une boîte effectivement de 8 mètres par 8 mètres par 4 mètres de haut. Et l'objectif, ça a été, au-delà de ce qu'on voit là, des écrans effectivement qui recouvrent chacune des faces de la box, de ramener un son 3D, c'est-à-dire avec en l'occurrence 20 enceintes plus des appoints en basse, en subwoofer, de couvrir autant d'espace que possible, autant de volume que possible. Et puis Maxime Dangle du label a conçu un plug qui s'intègre dans Ableton Live, donc le logiciel avec lequel on compose la musique, pour traduire la musique et la disposer dans l'espace sur ce système son. Ça, ce projet existait déjà, Maxime travaillait déjà dessus, mais on s'est dit allons encore un petit peu plus loin. Et est venue l'idée de rajouter de l'image et de transformer la chose en un lieu de concert 3D au niveau de l'audio et immersif en 360 pour l'image. Donc les gars ont bossé sur la projection spatiale en 360 au niveau du son avec du 20.2 et moi je fais de la projection visuelle en 360 avec des prises de vue live et de l'art génératif en plus. Et j'essaye de coller à l'esthétique de ce que les gars auront fait en niveau sonore. Et donc pour chaque artiste, ça va être à chaque fois un show différent, un live différent, interprété comme dit live en direct, quoi, avec l'interaction en direct. Voilà, déjà c'était un challenge en fait, donc c'était de transmettre des émotions qui diffèrent donc de nos live techno qu'on fait habituellement en club et forcément le public quand il danse, il est peut-être pas forcément dans la même vibe. Donc là vraiment on est concentré sur l'émotion de la chose. On est concentré du coup sur les petits bruits qu'on va mettre, sur les phases stressantes aussi, parce qu'on va rajouter quelques synthés qui vont peut-être rendre un peu stressant le moment. Et juste après, on va relâcher, l'émotion va être changeante, un peu comme une pièce de théâtre, on va dire, mais musicale. Le but de la box, c'était de proposer une expérience immersive. C'était aussi d'emmener les artistes hors frontières, mais aussi d'essayer de plonger donc les gens dans notre délire en fait. Alors moi c'est un projet que j'ai créé vraiment spécialement pour la Scriptobox. Je l'ai conçu comme une espèce de voyage imaginaire sur une planète, le tout sous LSD, qui se passe plutôt mal. Et en fait l'idée c'était de faire perdre les repères aux gens, de leur mettre éventuellement un petit côté désagréable par certains moments, dans certains moments de la pièce. Tout ça pour que ça en devienne presque une expérience un peu physique. Les gens, par moments, ferment les yeux parce que c'est vrai que le système son en 3D, on le perçoit encore différemment les yeux fermés. Et puis d'un coup, ils ouvrent les yeux, ils voient des images étonnantes ou touchantes. Et on voit encore d'autres émotions, donc ça attire vraiment différentes sensations et différentes réactions. C'est incroyable. Limite, c'est encore mieux quand tu fermes les yeux parce que tu fais un peu ton univers à l'intérieur, puis le son t'amène des images et ça part dans tous les sens. Et vraiment le côté spatialisation, le fait d'avoir 20 enceintes, t'en as au-dessus, sur les côtés, des fois t'as les sons qui arrivent vraiment de partout et t'es un peu perdu. Voilà, tu rouvres les yeux et puis tu vois toutes les images, enfin, c'est vraiment une bonne expérience. Les sens sont à fond, mais il y a une perte de l'orientation parfois qui est due aux images qui tournent, le son qui tourne. C'est totalement incroyable de vivre cette sensation et je sais pas, je suis encore un peu sur le fait et c'est un peu dur de s'exprimer, tu vois. C'est incroyable en fait, je pense qu'il faut laisser pour pouvoir comprendre en fait ce qu'on vit pendant la prestation. Ce qui est assez amusant, c'est que pour avoir nous-mêmes découvert ce qu'étaient les musiques classiques, les musiques que la plupart des artistes produisaient de manière courante, et les esthétiques qui ont été explorées dans le cadre du système, non seulement ils abordent l'espace de manière tout à fait frontale, mais en plus ils cassent complètement l'esthétique dans les esthétiques dans lesquelles ils sont à l'aise. Ils partent sur des choses beaucoup plus ambiantes, beaucoup plus exploratoires. C'est marrant, ça casse beaucoup de clichés en ce qui nous concerne. On arrive avec des clichés clairs et nets sur la musique électronique. Cassent complètement les clichés des musiques électroniques et vont vraiment sur des choses qui sont extrêmement fines, très délicates, très subtiles. Peut-être effectivement qu'au niveau des publics, ça pose cette question-là. Est-ce que les publics sont avertis de ce que seront les choses qui seront données à écouter par ces artistes qui sont reconnus sur les scènes DJ et qui ici présentent vraiment d'autres choses? Les artistes
techno sont souvent vus comme des artistes un peu monolithiques à jouer de la musique pour faire danser les gens et leur faire la fête. Et je pense que tous les artistes de Scriptum, on a tous la volonté de faire des expériences comme la Scriptobox par exemple, où on va toucher autre chose que le dance floor, toucher plutôt le sensoriel et l'émotion des gens d'une manière différente. Sur le dance floor, ce qu'on veut véhiculer, c'est l'efficacité, c'est faire danser les gens. Les gens, quand ils viennent dans le club, c'est pourquoi? C'est pour danser, c'est pour s'amuser, c'est pour s'éclater. S'évader, ouais, surtout en ce moment. Voilà, et là, c'est autre chose. Là, ce qu'on veut, c'est les faire voyager. Enfin, je pense que toi, comme moi, c'était le but. Ouais, carrément. C'est vraiment un voyage. C'est carte blanche à toutes nos autres idées qu'on peut pas forcément toujours faire en club ou même dans nos propres morceaux, pour sortir sur certains labels. Voilà, là on peut lâcher toutes les autres idées qu'on a qui sont plus farfelues, on va dire. Et c'est important pour chacun des artistes du label de proposer ces choses différentes, de montrer au public extérieur à notre milieu que la techno, que la musique électronique n'est pas qu'une musique festive, du boom boom, mais ça peut être aussi des expériences, de la recherche. On a beaucoup discuté avec les gens qui sont venus voir, on a échangé beaucoup sur les points positifs, les points négatifs. C'est quelque chose qu'on va faire évoluer et c'est cool aussi ça fait de la longévité aussi dans des projets. Et c'est ce qu'on kiffe aussi chez Scriptum. On fait pas que du one shot, c'est l'histoire de Scriptum, c'est comme ça, c'est une histoire de famille, une histoire de projet au long terme, et du coup c'est cool d'avoir un nouvel objet comme ça, un nouveau jouet, comme celui-là pour travailler. On est super excités et venez aux prochaines. Ouais. Voilà. Et maintenant on peut faire de la musique.